premier paragraphe. Qu'avait toujours les premiers paragraphes. L'Éternel avec moi. Sur le chemin, montant et rocailleux. Que le passant qui vous rencontre voyeux. Le vrai bonheur scintiller dans vos l'assemblée. Servez toujours sur le chemin montant et rocailleux. Montant et rocailleux. Que le passant qui vous rencontre, le passant qui vous rencontre voyeux. le vrai bonheur scintille dans vos yeux. À vous l'assemblée, servez toujours. Sur le chemin montant et rocailleux. Que le passant qui vous rencontre voyeux. Le vrai bonheur scintiller dans vos yeux. Père de gloire, peut-il y avoir encore de la joie dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes et de tout ton peuple, dans un monde aussi hostile à l'évangile, dans un monde aussi hostile à ta parole, et surtout encore dans un monde rempli, Seigneur, oui, de tous ces fléaux destructeurs, de méchanceté. Éternel Dieu de gloire, peut-on te servir encore avec joie? Oui, Seigneur. Je voudrais remettre tout ton peuple entièrement en tes mains. Des épreuves et des difficultés, des problèmes, Seigneur, que rencontre tout un chacun. Que rien ne puisse ternir la joie. Seigneur, le bonheur scintiller, Seigneur, dans nos yeux. Partout où nous passons, que les gens puissent reconnaître que nous sommes vraiment tes enfants, tes serviteurs agréés. Seigneur éternel, que malgré les ronces et les épines, malgré le chemin rocailleux de la foi, Seigneur, que tes enfants puissent grimper sur ces montagnes jusqu'au sommet et se réjouir un jour finalement dans la félicité céleste pour te glorifier, pour te magnifier, Père. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Amen, amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous disons vraiment merci au Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Nous ne ferons jamais de lui rendre toute la gloire et l'honneur. La semaine a été bien bénie et bien clôturée ici, donc par la journée donc de prière de la jeunesse. C'était merveilleux pour ces jeunes gens qui étaient là. Mais je vous encouragerai à vous, tous les jeunes, lorsque des moments pareils sont décrétés, il faut vraiment honorer de votre présence. C'est très important. Lorsqu'une cible est désignée, donc journée de prière de la jeunesse, journée de quoi des femmes, journée de ceci, cela, des enfants, c'est très important que la couche puisse répondre à cet appel. Parce que tout ce qui peut en sortir de là, vous ne le savez pas. Et c'est très important parce que chaque étape, chaque événement nous prépare pour des choses qui sont devant nous, que nous ne connaissons pas, mais le Seigneur, lui, il le connaît parfaitement. C'était un bon moment de temps de prière avec les jeunes gens. Et aussi, nous avons vu donc 5 étapes donc, pour tendre vers la victoire. Parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est la victoire qu'elle cherche, c'est le triomphe qu'elle cherche. Nous avons vu des étapes qui puissent conduire à cela. Et des étapes qu'on avait tirées dans la parole du jour d'hier.
Et d'ailleurs, ce qui était dans la parole du jour d'hier, donc la rencontre de la jeunesse a correspondu avec ce qui était là dans cette parole. Ça veut dire que c'était un plan de Dieu depuis longtemps, ça fait 2 années. Il nous dit de lire, de lire, de lire, de lire. Vous voyez? Et c'est dans ce programme de lecture de la parole de Dieu, la jeunesse, ne sachant pas que ce passage correspondait à elle, avait aussi décrété une journée de jeûne et de prière pour la jeunesse. Et la parole d'hier, c'était quoi? C'était adressé donc aux jeunes. Vous donc jeunes. Ouais. Vous donc jeunes. Donc ça voudrait dire que Dieu avait parlé aux pères. Il avait parlé aux anciens. Il avait parlé aux diacres. Il avait même parlé à l'église, au peuple de Dieu. Mais maintenant, il va cibler donc la jeunesse. Dit, vous donc jeunes. C'était une part spécifique, vraiment, donc pour la jeunesse. Et qu'il ne fallait pas vraiment manquer. Et beaucoup de ceux-là qui ont suivi de loin, donc ces paroles, ont pu répondre et dire, nous avons suivi donc cette journée de la jeunesse. Et ce sont des moments qui nous ont vraiment encouragés, fortifiés et bénis. Ne soyez pas de reste de manque chaque fois qu'un groupe est ciblé, où Dieu veut parler à un groupe. Si vous faites partie de ce groupe, impliquez-vous. Il y a aussi la rencontre des adolescents et adolescentes. C'était une ambiance, une bonne ambiance. Les jeunes étaient là en bas et les adolescentes étaient là-haut. Et ce qui montre réellement que Dieu a quelque chose de futuriste qu'il est en train de préparer. Donc, il prépare la jeunesse, il prépare nos enfants pour ce qui est devant nous, ce qui doit arriver, ce qu'ils doivent faire. Ainsi, ils ne seront pas des étrangers ni dans la confusion au moment venu. Il est donc très important que nous soyons à l'heure du Seigneur. Que nous soyons à l'heure du Seigneur. Il nous parlera au moment opportun. Nous avons vu cela hier. On n'a pas le temps d'entrer dans tout cela. Il y a un moment que Dieu choisit pour tout un chacun. Il y a un moment choisi pour la vie de tout un chacun. Si ce moment-là n'est pas venu et que vous vous précipitez pour accélérer, pour rater, alors vous allez être induit en erreur. On a fait des prières spécifiques pour que le Seigneur ne permette pas à ce que la jeunesse soit séduite, conduite à faire des erreurs dans le choix matrimonial, dans le choix professionnel, dans le choix des résidences même du pays. Il y a tout cela, parce que selon ton choix, tu peux passer à côté. Et c'était réellement de très bons moments. Donc avec les adolescents et les adolescentes aussi, nous vous encourageons à libérer vos enfants pour cela. Il est très important. Il y a l'encadrement classique que l'on peut donner souvent à ces différents groupes, que ce soit la jeunesse, que ce soit donc les adolescents. Mais il y a l'encadrement spirituel voulu du temps de Dieu pour être donné, pour être accordé. Et si l'on rate ces choses, c'est quelque chose que l'on perd presque pour toujours. Je me suis réjoui cette année, puisque la jeunesse ne m'a pas parlé de camp de jeunes dans cette année, alors que d'habitude, chaque année, on programme déjà le camp de jeunes. La jeunesse n'a pas parlé des camps de jeunes. Moi non plus, je ne leur ai pas dit qu'il y aura un camp de jeunes. Parce que sincèrement, écoutez, j'aimerais vous le dire, hein, je voulais suspendre tout culte au mois d'août. Tout culte. Le mois d'août là, je voulais suspendre tout culte, pas de culte. Je ne parle pas de nos autres églises, mais ici quand même. Que chacun aille chez soi.
sans le pasteur, sans l'ancien, sans les diacres, sans les frères, sans les sœurs, seul avec ton Dieu là-bas, là. Que chacun donc puisse s'évaluer, donc voir à quel niveau de sa foi il est avec son Dieu. Quand celui-là n'est pas là, quand il n'y a pas de culte, si l'église est fermée, si tu es bon, il faut de telles expériences. Donc quand ils n'ont pas parlé de quand, j'ai dit d'accord, c'est bon, je pense qu'ils veulent réfléchir. Et c'est de là qu'ils disent qu'ils voudraient avoir une journée de jeûne et de prière pour la jeunesse. J'ai dit ok, ça n'a pas été proposé par les pasteurs, ça n'a pas été proposé réellement par l'église locale, mais si c'est eux-mêmes qui ont cela, puisque la Bible déclare que c'est lui qui provoque en nous, mais en nous le vouloir et le faire. Et cela, j'ai bien apprécié qu'il en soit ainsi. Et lorsqu'ils ont parlé qu'il y aura aussi donc la semaine de prière de la jeunesse, dans la première semaine de septembre, je crois bien, j'ai dit encore là, c'est une très bonne chose. Si elle commence à prendre conscience qu'il faut chercher ce Dieu-là, s'accrocher à ce Dieu, malgré qu'on soit jeune. Et c'est pour ça que je suis sûr que cette semaine des prières de la jeunesse, qui va voir tous nos jeunes venir donc, de l'intérieur du pays, on va voir ce que le Seigneur voudrait vraiment bien leur communiquer et ce que le Seigneur voudrait bien faire. Les camps, c'est très bon et c'est merveilleux. Mais constat était là que dans beaucoup de camps, bon, il y a certaines personnes qui vont très bien avec le cœur de chercher Dieu, hein, qui veulent une vie transformée, qui en quittant leur famille, leur maison, se diront Seigneur, je veux que tu me parles à ce camp-là. Et ça, c'est très bon. Mais il y en a d'autres qui s'en vont avec l'esprit réellement de pique-nique, de loisirs, de détente, l'esprit vacancier. Vous voyez? Et ils se diront, nous allons faire de nouvelles connaissances. Ce n'est pas mauvais, toutes ces choses. Mais vraiment dommage quand ça se termine souvent par des orgies. Vous savez, un seul mauvais témoignage ternit tout ce qui donc est fait dans ces camps. En principe, pour aller au camp, on doit préparer les jeunes gens pour aller au camp. Il doit y avoir une préparation avant le camp de ceux qui doivent participer. Nous aimons dire qu'il y a eu 500 jeunes, 600 jeunes. C'est merveilleux. Mais la motivation. Je pense que cette année est une année donc, de préparation vraiment pour la jeunesse meilleure. Parce que déjà Dieu a commencé à œuvrer en vous. Par cette journée de prière, la semaine que vous allez avoir. Et je vais vous inviter, si vous avez manqué à la journée d'hier, faites tout pour ne pas manquer à la semaine de la jeunesse, cette semaine de prière de la jeunesse. Beaucoup d'églises et de missions organisent des camps, c'est presque une compétition. Donc, inspiré ou non inspiré, je ne saurais le dire. Mais ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ceci, comme cela qu'il faut les faire. Il faut toujours demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? À quoi est-ce que tu m'appelles? Quel est mon devoir dans cette situation? Et le Seigneur te guidera. Donc ça a été aussi une bonne chose. Et comme je suis invité à parler dans ce camp des enfants de pasteurs, le camp des enfants de pasteurs, je pense c'est organisé par les assemblées de Dieu, donc avec l'aval de la GMPM, certainement, les enfants de pasteurs. Et j'ai trouvé que c'est très inspiré. Parce qu'aujourd'hui,
le modèle de vie des enfants du pasteur, si cela n'est pas conforme aux Saintes Écritures, les autres jeunes gens, donc, ont comme référence ces enfants-là. Ils regardent ces enfants de pasteurs, la vie de ces enfants de pasteurs, leur comportement, leur attitude. S'ils ont une vie dégradée, une vie perverse, désordonnée, comment est-ce que les pasteurs pourront parler aux autres jeunesses, aux autres jeunes gens? Donc je pense que c'est l'un des meilleurs camps de prise de conscience. Pourquoi Dieu m'a fait naître dans une famille où mon papa est pasteur, où ma maman donc est pasteur missionnaire, ou vous voyez, responsable de la maison de Dieu, diaconesse. Pourquoi je suis né dans cette famille-là? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Cela est très important. Parce que ceux qui vous regardent, si votre vie les attire loin du Seigneur, vous en serez des objets d'appât de destruction, ce qui ne vous serait pas profitable. Donc je pense que c'est l'un des camps les plus inspirés. C'est comme une élite de jeunes gens. Mais comprenez très bien, je l'ai dit ici hier, mais vous êtes tous des enfants des pasteurs. Parce que vous êtes tous mes enfants là. Donc votre mode de vie en dehors de l'église, quand les gens regardent, ah c'est un jeune de la meilleure, ah c'est un jeune de ceci, ah, lui aussi il est comme cela. Et comprenez très bien, ça déshonore la famille d'une manière ou d'une autre. Donc raison pour laquelle ce n'est pas seulement ciblé, bien qu'il soit biologiquement ciblé. Biologiquement ciblé, enfant des pasteurs, mais comprenez spirituellement, c'est tout jeune qui se trouve dans une église locale, qui a un père en la foi. Donc, ça concerne toutes ces personnes. Nous sommes à un tournant très important. Dieu ne va pas laisser son église comme cela. Raison pour laquelle il va renverser la langue des serviteurs de Dieu. Maintenant, pour ceux qui veulent, ceux qui le désirent, pour qu'ils puissent prêcher le vrai évangile. Et là, beaucoup de ceux-là qui ne voudraient pas entendre ces choses se retireront. Raison pour laquelle n'enviez personne. Êtes-vous dans le vrai évangile? Êtes-vous dans la vraie parole de Dieu? Ne regardez pas tout ce que vous voyez comme succès religieux. Le succès religieux est différent du succès spirituel. Comprenons beaucoup de choses à l'heure où nous sommes. C'est la vie changée, la vie transformée. Le caractère de Christ en nous, le revêtement de Christ en nous, qui est très important. Mais avec cela, il donne aussi d'être prospère. Il n'est pas contre cela. Avec cela, il donne aussi la grande onction. Il faut cela. Jésus de passage déjà, sans qu'il ait prié pour que les démons sortent, les démons tremblaient. L'onction est tout à fait normale. Il faut bien sûr qu'il y ait cela. En une certaine année même, une des femmes qui était bien ointe, donc à Ségou, ça c'est très loin dans les années 60, autre chose comme cela. Quand elle était invitée dans les camps des femmes ou dans les camps d'église, lorsqu'elle paraissait, beaucoup de femmes avaient peur d'elle. Ah, mais et c'est pour ça que les gens avaient fait des pièges, surtout les femmes dans ce domaine-là, que le Seigneur vous en garde. Beaucoup de femmes étaient jalouses parce que lors des rencontres, cette femme-là, elle était honorée. Écoutez, il y a eu des vrais prophètes dans ce pays-là. Mais il n'y a pas eu d'enseignement.
Hein? La cible, c'est ceux qui sont là. Que ça parte loin, que ça parte pas loin. Ceux qui sont ici, là. C'est quand ceux qui sont là sont transformés, s'ils sortent, ils peuvent transformer. Donc, raison pour laquelle on pouvait se fâcher, s'énerver quand il y avait coupure, quand il y avait ceci, cela. Quand il y a nous dirons ma anga qui va m'en fouiller drôle. Et quand il y a ma caille le médé. Guitare phone où il y a focagno, ma focagno, anga strachito lablé. Faut que la parole véridique, vérité soit donnée. Alléluia. Donc nous sommes dans un tournant très important. Il faut être au tournant de Dieu. J'ai fait cette sortie depuis le lundi, j'étais à l'intérieur. J'ai vu vraiment la vanité que nous avons dans le ministère. Les vrais pasteurs sont en brousse. Les vrais serviteurs de Dieu qui sont là-bas. Ils n'ont pas tout ce confort. Hein? Ils n'ont pas tout ce luxe. Ils n'ont pas toutes ces faveurs. Mais ils servent Dieu. Et souvent nous pensons que nous allons être plus récompensés que c'est l'heureux. Parce que Dieu regarde. Si Dieu te donne une seule personne à modeler, que tu arrives à modeler cette personne-là, à entrer dans les voies du Seigneur, tu as gagné. Il a été donné à Marie une proposition. Est-ce que tu veux que je passe au travers de toi pour venir sur la terre? Dieu n'oblige personne. Il te propose si tu acceptes. Il vient vers toi si tu acceptes. Longtemps depuis Éden, il a dit quoi? La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est le vendredi ou bien si c'est à la rencontre des jeunes ou bien quoi, j'ai dit cela. Je suis sûr qu'Adam croyait parce que quand il avait été par la postérité de la femme, Caïn n'était pas né. Abel n'était pas né. Seth n'était pas né. Certainement qu'Adam avait cru, quand Ève était enceinte, que l'enfant là qui allait naître, aussitôt la vengeance allait être faite. Mais rien. Il s'est dit certainement que c'est Abel donc. Parce qu'ils viennent de quitter un endroit merveilleux. Ils m'ont dit la postérité de la femme. Ils n'avaient jamais vu une femme enceinte. Ève n'avait jamais su qu'une femme peut être enceinte, avoir un gros ventre comme cela. Voici qu'elle ressent quelque chose qui bouge là. Ah, n'est-ce pas là? Ce que Dieu a dit là. Donc on va prendre la revanche sur Satan maintenant. Rien. Et leur désespoir va aller s'agrandissant. Voilà les deux frères qui se battent. Et l'un tue l'autre. La confusion. La confusion est là. Quand Dieu promet, il y a un long chemin. Servez toujours l'Éternel. Oui. Servez-le sur le chemin rocailleux et dur. Nous voulons tout dans la simplicité. On vient à l'église dans la voiture climatisée. On vient à l'église étant bien parfumé. On vient à l'église étant bien fait. Il faut cela. Hein? Même si j'avais un hélicoptère, j'allais venir à l'église en hélicoptère. Je ne suis pas contre. Hein? La nature de l'homme même, c'est ça. Mais la vérité de la vie chrétienne, de la communion avec Dieu, c'est loin de tout cela. Vous voyez? Abel meurt. Caïn s'enfuit comme un errant. Regardez cette famille maintenant, Adam et Ève.
Mais ce que Dieu a dit, est-ce que cela va arriver encore? Et voici 7. Ah, Ève dit maintenant, ça maintenant c'est l'enfant que Dieu a donné. Voilà. Mais regardez aussi. Ce n'est pas venu. Le chemin est long. Le chemin est rocailleux. Mais il ne faut jamais démordre la parole. Il faut toujours saisir la parole. Marcher dans cette parole-là. Quoi qu'il arrive, ça va se réaliser. Et ça a pris combien de temps? Ça a pris combien d'années? Plusieurs milliers d'années. Pas centaines. Et voici le moment arrivé où Dieu voudrait agir maintenant. C'est pour ça que vous allez comprendre. Quand Jésus va venir, bon, il y a beaucoup de choses à dire, vous savez. On dit qu'il a été prêché aux morts. C'est quand la promesse avait été donnée depuis Éden là, il fallait que tous ceux-là qui ont vécu avant sa venue là, avant qu'il ne rétablisse réellement tous les principes de salut pour le ciel, qu'il aille prêcher aussi aux morts. Voilà la promesse. Les Abraham et les Moïse qui étaient morts, c'est comme ça. Oh, voilà la promesse, c'était lui. Parce que ça leur a été dit, attendez d'abord. Parce que si vous l'avez maintenant là, les autres en seront privés. Ils nous ont attendus. Quand nous avons reçu maintenant, ensemble, nous sommes tous entrés là-dedans. Le moment étant venu, bon, Dieu dit, c'est mon heure maintenant, il faut que je vienne sur la terre. C'est mon heure. C'est maintenant qu'il faut que j'intervienne. Mais, comme je l'avais dit au commencement, Dieu est son propre prophète. Le premier prophète, c'est Dieu. En Éden, il a prophétisé. Il est son propre prophète. Il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il est le premier prophète. Il est son propre prophète. Et c'est pour ça qu'il peut envoyer des prophètes qui doivent agir selon sa pensée, selon sa parole. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que soudainement une vierge va tomber enceinte? Ah non. Non, il pourrait le faire. Une jeune fille quelque part dans la maison du souverain sacrificateur, dans ceci ou cela, va se trouver soudainement, subitement enceinte là. Angoisse, perturbation. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Vous voyez? Mais il va proposer, il va envoyer un messager. Il pourrait l'envoyer envers n'importe quelle fille vierge d'Israël. Mais il va l'envoyer vers une jeune fille. Peut-être c'était la première proposition. Si elle avait refusé, ce serait une autre personne. C'est pour ça que quand Dieu vient en son temps, voilà, je pense que c'est hier que j'ai dit, c'est-à-dire la jeunesse est pressée. Dieu a un temps. Dieu a un temps pour chaque personne là. Les jeunes veulent être des adultes, posséder déjà leur propre voiture, posséder déjà leur propre maison, posséder déjà ceci ou cela. C'est pour cela que toute proposition qui leur est faite pour réussir dans la vie, ils sont là-dedans, bonne ou mauvaise. Attendez le temps de Dieu. Mais il viendra faire des propositions. L'archange Gabriel vient, donc il trouve cette jeune fille-là, et dit salut. Simplement. Souvent, on attend que Dieu vienne casser les calebasses, les montagnes, les collines là pour dire c'est moi Dieu. Une simple salutation. Salut. Une grâce t'a été faite. Tu as été choisi parmi toutes les femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure aux femmes. Si on va étudier la vie des apôtres, vous allez voir ça. Les 12 apôtres là, c'est parmi des multitudes de disciples que le Seigneur les a choisis. Mais il les a choisis pourquoi? Pour être esclaves des autres. Pas pour dominer sur les autres. Proposition lui a été faite. Est-ce que tu acceptes de porter un enfant qui va être le sauveur du monde?
Cet enfant-là, son nom sera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Vous savez, le nom Jésus n'a pas été donné à Marie. C'est Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Ça veut dire que le cœur de cette jeune fille-là aspirait à ce que Dieu soit vraiment parmi les hommes, que Dieu soit manifesté. Ça veut dire qu'elle avait un cœur prédisposé depuis longtemps. Ce Dieu-là, s'il pouvait être là en Israël, s'il pouvait être là avec nous maintenant. Quand vos cœurs ne sont pas aspirés, c'est pour ça, jeunes gens, jeunes filles, garçons, tout le monde, comprenons. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas question d'âge. La proposition lui est faite, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, mais ce que tu me dis là, mais comment est-ce que cela peut être possible? Là, c'est une bonne réponse. Dieu peut t'appeler à son œuvre, t'appeler au ministère, mais tu vas te dire, mais comment est-ce que je peux le servir? C'est comme vendredi, on a vu avec le temps de prière avec le pasteur Smano, lorsque il a été dit donc, au prophète Ézéchiel, ces ossements-là peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, ah, moi, il ne sait pas de... C'est toi qui le sais. Ça, c'est entre tes mains. Ce n'est pas un débarras quand il a dit ça. Il dit, c'est entre tes mains. Donc, humainement, ce n'est pas possible. Mais c'est toi, Dieu, qui le dit, qui est l'auteur de la vie. C'est toi qui le sais. Et Marie dit, mais comment cela est-il possible? Comment est-ce que cela va se passer? On veut seulement ton consentement. On veut seulement ton consentement. Nous sommes à un tournant décisif. Ton consentement, ton engagement, ton attachement au Seigneur. Dieu ne forcera jamais quelqu'un. Apocalypse 3:20, il dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. Satan, quand même, s'il est à la porte là, lui, il fracasse là. Et lui n'a pas besoin. Tu l'as permis d'être à ta porte, lui, il va dynamiter ta porte. Mais le Seigneur là, il tape. Il tape. C'est pour ça que la parole est donnée à plusieurs reprises, ton consentement. Quand tu l'as dit que c'est pas... Parce qu'elle dit, je ne connais pas d'homme pour que cela puisse se faire. Il ne s'agit pas de question d'homme ici. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, il ne s'agit pas de question d'homme. Hein? Quand Dieu veut travailler dans ta vie, il ne s'agit pas de question de personne. Quand Dieu veut œuvrer dans ta vie, il ne s'agit pas de question de moyens. Quand Dieu veut œuvrer dans ta vie, il ne s'agit pas de question de diplôme. Quand Dieu veut œuvrer dans ta vie, il ne s'agit pas de question de ton statut. Est-ce que tu veux seulement faire ce qu'il veut faire au travers de toi? Ah, quand il était d'accord, voilà maintenant le plan depuis Genèse 15, le moment favorable était venu. Il y a un tel moment favorable pour chacun d'entre nous dans ta vie. C'est pour ça que le chemin peut être dur, rocailleux. N'arrête pas le service, n'arrête pas le ministère, n'arrête pas d'œuvrer. Ça peut souvent être comme sans résultat. C'est comme sans résultat. Tu n'as envie de rien même. Ce Dieu-là te demande où est-ce qu'il est. Mais continue. Continue. Le moment favorable va venir. Ça va venir. Ça va venir, ce moment favorable-là. Quand ça arrive, si ton cœur y consent, rien ne pourra empêcher. Personne. Personne ne pourra empêcher cela. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un tournant qu'il ne faut pas manquer. Ouvre ton cœur. Demande au Seigneur. Mais voici, je veux que moi aussi, le temps favorable
ma vie, le temps favorable qui est là pour ma vie, Seigneur, ce que tu voudrais faire présentement, actuellement, en cette année, à cet âge-là dans ma vie, Seigneur, je suis prêt à ce que tu le fasses. Et il va le faire. Et quand tu t'engages comme cela avec le Seigneur, ne crains pas ce que vont dire les uns et les autres sur toi. Ça, c'est l'un des problèmes, donc des facteurs d'analyse qui pousseront les gens à ne pas s'engager pour aller trop loin avec le Seigneur. Marie même sait, si elle est enceinte maintenant, elle a un fiancé. Mais en Israël, c'est une punition de mort. C'est pour ça, quand vous choisissez quelqu'un là, jeune fille là, choisissez des bons hommes. Hein. Les garçons aussi, c'est pareil. On a prié spécifiquement pour cela hier. Là. Que le Seigneur garde nos jeunes gens à faire des mariages où le conjoint ou la conjointe sera un fardeau sur la tête durant toute la vie. Si tu as un conjoint, une conjointe qui devient un fardeau pour toi, pour toute ta vie, à cause d'un mauvais choix, et tout ça, c'est le choix, hein? C'est toi qui l'as choisi là. Ce fardeau-là, c'est pour toute ta vie. Mais si c'est un bon homme, si c'est une bonne femme, une bonne fille, elle saura te supporter malgré la situation. Joseph, il a dit c'était un jeune homme qui avait un bon cœur. Il dit, bien sûr, c'est la peine de mort, je ne veux pas qu'on la tue. Mais je vais me séparer d'elle discrètement. Je ne vais pas divulguer. Non. Et regardez, quand les jeunes gens se trahissent les uns les autres, c'est sur les réseaux sociaux. Vous lancez de tels messages-là, à quoi est-ce que ça sert? Hein? Vous démontez, vous vous démasquez comme cela quand vous parlez du mauvais caractère des uns des autres, vous lancez. Surtout ceux-là même qui dans les réseaux sociaux, on dit qu'un pasteur a fait ça, c'est un pasteur même. On envoie ça, si, cela, partout. Vous exposez les serviteurs de Dieu, même s'ils sont en faute. Et vous pensez que vous allez sortir gratuitement? Pourquoi vous lancez de telles choses? À quoi est-ce que ça va vous rapporter? Hein, même pour un jeune, même pour quelqu'un de l'église, un membre de l'église, ça se raconte partout. Hein? Partout, partout, partout. Priez pour de telles personnes. Joseph est là tout tranquille. Il a pris la résolution de ne pas gâter la réputation de cette jeune fille. Il répond, donc s'est retiré discrètement. La nuit, Dieu intervient. La nuit, le Seigneur intervient. Il dit, ne crains pas de prendre Marie comme femme. C'est une bonne femme. Il ne faut pas la juger. Il ne faut pas mal la juger. C'est celle qui est ta femme réelle. Ni songolo bebo musola. Ala kakuma efo chua la. Modo kola songolo femme fait monakala sakoni. Et tu notes. Quand Dieu te parle clairement comme cela là, et Dieu va lui dire, l'enfant là qui va naître là, écoute, c'est ton sauveur. Hey. C'est ton sauveur. C'est lui qui est le sauveur du monde. Tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est à Joseph que le nom Jésus a été donné. À Marie, Emmanuel. Ça veut dire quoi aussi? Que Joseph là était dans des tourmentes. Il était dans des situations. Comment sortir
de ses problèmes? Comment sortir? Qui peut l'aider? Qui peut le sauver de ces différentes situations? L'écriture n'est pas donnée comme cela en vain. Dieu vient vers les gens selon les principes de vie que ces personnes ont et il leur donne la réponse et il leur fait faire ce qu'il faut faire. Il dit, tu diras le nom de Jésus. C'est celui-là qui va sauver le monde. Ah, s'il va sauver le monde, Jésus s'est dit donc, la solution est trouvée pour moi. L'enfant là, c'est le sauveur de ma famille. C'est le sauveur de ma vie, c'est le sauveur de mon entreprise, c'est le sauveur de mes affaires, c'est le sauveur. S'il était endetté, c'est le sauveur, il va payer mes dettes. Il a son exaucement. Raison pour laquelle il va accepter donc prendre cette femme-là. Je vous dis quelque chose d'autre aussi. Des jeunes gens peuvent tomber en erreur, des jeunes filles peuvent tomber en erreur. Mais maintenant, quand vous les mariez, les parents même disent non, elle a déjà un enfant, elle a déjà 2 enfants. Il ne faut pas. Donc, non, ce serait. Écoutez, c'est là que tu vas prendre. Elle a fait combien d'avortements? Hein? Combien d'avortements? Combien? Combien? Il faut toujours écouter le Seigneur, voir la direction du Seigneur. L'erreur peut être là, mais le Seigneur va te donner la bonne direction. Aide-nous, Seigneur. Chacun dit aide-nous, Seigneur. Chacun dit aide-nous, Seigneur. Fais-nous vivre ta parole. Chacun dit fais-moi vivre ta parole. Raison pour laquelle Pharaon veut tuer les enfants. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus fait? Il prend la femme, il prend l'enfant Jésus, il fuit en Égypte. Il sauve l'enfant. Il devient le sauveur aussi de Jésus. Hein? Il a fui avec oui ou non? S'il n'avait pas amené, on allait tuer Jésus oui ou non? Écoutez-moi. Le principe de vie du Seigneur là, il faut être à l'heure, au temps du Seigneur. Ce qu'il déclare, investis-toi à les faire. Notre temps est clos. Alléluia. C'est pour éveiller ton esprit, ta conscience, à prendre ta vie chrétienne très au sérieux. Très au sérieux. Et je pense que beaucoup d'églises sont en train de comprendre cela. Je parlerai aux enfants de pasteurs dans la semaine là et j'ai dit Seigneur, bon, ce n'est pas des messages, des slogans. Il faut des paroles qui transforment les vies, changent les vies. Une vieille femme s'est convertie dans un des villages où l'église était allée évangéliser. Dans tous les villages, c'est une seule vieille femme. Bon, beaucoup ont écouté, beaucoup ont eu le salut. Non, plutôt, beaucoup ont écouté, beaucoup ont reçu la guérison. Mais pour le salut, c'est une seule vieille femme. On dira que c'est la veuve de l'ancien chef de famille et de chef de village. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis sa conversion, personne n'est passé là pour affermir cette femme. Personne.
nous ont demandé au pasteur, est-ce que vous l'avez rendu visite? Est-ce que... Bon, le pasteur a dit, bon, il y a une de nos sœurs chrétiennes qui connaît bien la contrée. Donc on a demandé à cette sœur, allons ensemble là. Donc on va visiter cette femme-là. Et l'autre femme l'a dit, ah, en tout cas, moi je ne peux pas partir. Parce que si on s'en va là, si elle va nous dire qu'elle ne s'est pas convertie, qu'est-ce qu'on va faire? Et le pasteur aussi, donc, n'a pas cru. J'ai dit au pasteur là, mais si toi-même tu ne crois pas hein, à la conversion des gens que tu évangélises, mais comment est-ce que les gens vont croire à ton message? Quand quelqu'un te dit oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur, son Seigneur, écoute, c'est son problème maintenant de continuer, de ne pas continuer. Mais toi, ta tâche, c'est de faire de lui un disciple. Si tu t'en vas, s'il dit non, parce qu'après le village s'est levé, ceci, cela, Dieu te donnera la direction. Mais si toi-même tu n'as pas confiance, nous sommes dans le domaine de la foi. Et je termine cela avec la fin de 1 Pierre chapitre 5. Pour ceux qui ont suivi la prière ce matin. Et donc, et avec 2 Pierre chapitre 1. Donc, il est titre de l'enseignement. Donc, c'est l'équilibre entre l'humilité et la dignité. Je pense qu'il va développer cela le mercredi. L'équilibre entre l'humilité et la dignité. D'abord, dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 12 à 14, je vais résumer cela. 1 Pierre 5. Il a dit, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter à vous et pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. C'est par Sylvain. Sylvain, c'est Silas. Vous voyez, ce sont des jeunes gens qui étaient là à côté des pères en la foi. Ils ont œuvré dans l'humilité, dans leur jeunesse, dans la simplicité, à côté des pères en la foi, des écrivains à côté d'eux. Vous voyez, des petits commissionnaires à côté d'eux. Ils faisaient la joie, le réconfort de ces pères en la foi. Pierre nous parle de ce Sylvain-là. Donc, et Paul nous parle de ce Sylvain-là comme Silas, qui ont été des véritables compagnons d'œuvre. La place en toi que jeune gens, jeune fille, ta place en tant qu'homme, femme dans l'église, est-ce que tu peux être l'assemblée? Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. et je vais t'adorer, et je veux T'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu
Alléluia. Célèbre-le. Élève la voix. Magnifie-le. Oh, rends-lui toute la gloire, toute ta reconnaissance. Ce matin, il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Oh, servez toujours l'Éternel avec joie. Servez toujours l'Éternel avec joie. Oh, Rabaka Sandaya Baraba. Louez-le, remerciez-le. Oh, Yamakana Makaskada Bakash Gada Bakash Kiri Bahandana. Le chemin montant et rocailleux, que le passant qui vous rencontre voie le vrai bonheur scintiller dans vos yeux. Servez toujours l'Éternel avec joie sur le chemin montant et rocailleux, que le passant qui vous rencontre voie le vrai bonheur scintiller dans vos yeux. Servez toujours l'Éternel avec joie. C'est votre main, bénissez donc celui qui vous l'envoie et qui pour vous a le baume divin. Servez toujours l'Éternel avec joie. Comment servir Christ le grand serviteur. Reste joyeux pour que le monde voie que ce service apporte le bonheur. Servez toujours l'Éternel avec joie. Quand la fatigue a ralenti vos pas et que sa force en vos cœurs se déploie, faisant de vous d'indomptables soldats. Servez toujours l'Éternel avec joie. On a servi Christ le grand serviteur. Reste joyeux pour que le monde voie que ce service apporte le bonheur. Servez toujours l'Éternel avec joie. Servi comme a servi Christ le grand serviteur. Reste joyeux pour que le monde voie que ce service apporte le bonheur. Servez toujours l'Éternel avec joie. Quand la fatigue ralentit vos pas et que sa force en vos cœurs se déploie, faisant de vous d'indomptables soldats. Servez toujours l'Éternel avec joie. sur le chemin montant et rocailleux, que le passant qui vous rencontre voie le vrai bonheur scintiller dans vos yeux. toujours premier paragraphe. Servez toujours le premier paragraphe. L'Éternel avec joie sur le chemin montant et rocailleux, que le passant qui vous rencontre voie le vrai bonheur scintiller dans vos l'assemblée. yeux. Servez toujours Sur le chemin montant et rocailleux, montant et rocailleux. que le passant qui vous Le rencontre passant qui vous rencontre voie le vrai bonheur scintiller dans vos yeux.
À vous l'assemblée, servez toujours. Sur le chemin montant et rocailleux, que le passant qui vous rencontre voie vrai bonheur, le vrai bonheur scintiller dans vos yeux. Père de gloire, peut-il y avoir encore de la joie dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes et de tout ton peuple, dans un monde aussi hostile à l'évangile, dans un monde aussi hostile à ta parole, et surtout encore dans un monde rempli, Seigneur, oui, de tous ces fléaux destructeurs, de méchanceté. Éternel Dieu de gloire, peut-on te servir encore avec joie? Oui, Seigneur. Je voudrais remettre tout ton peuple entièrement en tes mains. Des épreuves et des difficultés, des problèmes, Seigneur, que rencontre tout un chacun. Que rien ne puisse ternir la joie. Seigneur, le bonheur scintiller, Seigneur, dans nos yeux. Partout où nous passons, que les gens puissent reconnaître que nous sommes vraiment tes enfants, tes serviteurs agréés. Seigneur éternel, que malgré les ronces et les épines, malgré le chemin rocailleux de la foi, Seigneur, que tes enfants puissent grimper sur ces montagnes jusqu'au sommet et se réjouir un jour finalement dans la félicité céleste pour te glorifier, pour te magnifier, Père. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Amen, amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous disons vraiment merci au Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Nous ne ferons jamais de lui rendre toute la gloire et l'honneur. La semaine a été bien bénie et bien clôturée ici, donc par la journée donc de prière de la jeunesse. C'était merveilleux pour ces jeunes gens qui étaient là. Mais je vous encouragerai à vous, tous les jeunes, lorsque des moments pareils sont décrétés, il faut vraiment honorer de votre présence. C'est très important. Lorsqu'une cible est désignée, donc journée de prière de la jeunesse, journée de quoi des femmes, journée de ceci, cela, des enfants, c'est très important que la couche puisse répondre à cet appel. Parce que tout ce qui peut en sortir de là, on ne le savait pas. Et c'est très important parce que chaque étape, chaque événement nous prépare pour des choses qui sont devant nous, que nous ne connaissons pas, mais le Seigneur, lui, il le connaît parfaitement. C'était un bon moment de temps de prière avec les jeunes gens. Et aussi, nous avons vu donc 5 étapes donc, pour tendre vers la victoire. Parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est la victoire qu'elle cherche, c'est le triomphe qu'elle cherche. Nous avons vu des étapes qui puissent conduire à cela. Et des étapes qu'on avait tirées dans la parole du jour d'hier. Et d'ailleurs, ce qui était dans la parole du jour d'hier, donc la rencontre de la jeunesse a correspondu avec ce qui était là dans cette parole. Ça veut dire que c'était un plan de Dieu depuis longtemps, ça fait 2 années. Il nous dit de lire, de lire, de lire, de lire. Vous voyez? Et c'est dans ce programme de lecture de la parole de Dieu, la jeunesse, ne sachant pas que ce passage correspondait à elle, avait aussi décrété une journée de jeûne et de prière pour la jeunesse. Et la parole d'hier, c'était quoi? C'était adressé donc aux jeunes. Vous donc jeunes, ouais.
vous donc jeunes. Donc ça voudrait dire que Dieu avait parlé aux pères, il avait parlé aux anciens, il avait parlé aux diacres, il avait même parlé à l'église, au peuple de Dieu. Mais maintenant, il va cibler donc la jeunesse. Il dit, vous donc jeunes. C'était une part spécifique, vraiment, donc pour la jeunesse. Et qu'il ne fallait pas vraiment manquer. Et beaucoup de ceux-là qui ont suivi de loin, donc ces paroles, ont pu répondre et dire, nous avons suivi donc cette journée de la jeunesse. Et ce sont des moments qui nous ont vraiment encouragés, fortifiés et bénis. Ne soyez pas de reste de manque chaque fois qu'un groupe est ciblé, où Dieu veut parler à un groupe. Si vous faites partie de ce groupe, impliquez-vous. Il y a aussi la rencontre des adolescents et adolescentes. Et c'était une ambiance, une bonne ambiance. Les jeunes étaient là en bas et les adolescentes étaient là-haut. Et ce qui montre réellement que Dieu a quelque chose de futuriste qu'il est en train de préparer. Donc, il prépare la jeunesse, il prépare nos enfants pour ce qui est devant nous, ce qui doit arriver, ce qu'ils doivent faire. Ainsi, ils ne seront pas des étrangers ni dans la confusion au moment venu. Il est donc très important que nous soyons à l'heure du Seigneur. Que nous soyons à l'heure du Seigneur. Il nous parlera au moment opportun. Nous avons vu cela hier. On n'a pas le temps d'entrer dans tout cela. Il y a un moment que Dieu choisit pour tout un chacun. Il y a un moment choisi pour la vie de tout un chacun. Si ce moment-là n'est pas venu et que vous vous précipitez pour accélérer, pour rater, alors vous allez être induit en erreur. On a fait des prières spécifiques pour que le Seigneur ne permette pas à ce que la jeunesse soit séduite, conduite à faire des erreurs dans le choix matrimonial, dans le choix professionnel, dans le choix des résidences même du pays. Il y a tout cela, parce que selon ton choix, tu peux passer à côté. Et c'était réellement de très bons moments. Donc avec les adolescents et les adolescentes aussi, nous vous encourageons à libérer vos enfants pour cela. Il est très important. Il y a l'encadrement classique que l'on peut donner souvent à ces différents groupes, que ce soit la jeunesse, que ce soit donc les adolescents. Mais il y a l'encadrement spirituel voulu du temps de Dieu pour être donné, pour être accordé. Et si l'on rate ces choses, c'est quelque chose que l'on perd presque pour toujours. Je me suis réjoui cette année, puisque la jeunesse ne m'a pas parlé de camp de jeunes en cette année, alors que d'habitude, chaque année, on programme déjà les camps de jeunes. La jeunesse n'a pas parlé des camps de jeunes. Moi non plus, je ne leur ai pas dit qu'il y aura un camp de jeunes. Parce que sincèrement, écoutez, j'aimerais vous le dire, hein, je voulais suspendre tout culte au mois d'août. Tout culte. Le mois d'août là, je voulais suspendre tout culte, pas de culte. Je ne parle pas de nos autres églises, mais ici quand même. Que chacun aille chez soi, sans le pasteur, sans l'ancien, sans les diacres, sans les frères, sans les sœurs, seul avec ton Dieu là-bas là. Que chacun donc puisse s'évaluer, donc voir à quel niveau de sa foi il est avec son Dieu. Quand celui-là n'est pas là, quand il n'y a pas de culte, si l'église est fermée, si tu es... Bon, il faut de telles expériences. Donc quand ils n'ont pas parlé de camp, j'ai dit d'accord, c'est bon, je pense qu'ils veulent réfléchir. Et c'est là qu'ils disent qu'ils voudraient avoir une journée de jeûne et de prière
pour la jeunesse. J'ai dit, ok. Ça n'a pas été proposé par les pasteurs. Ça n'a pas été proposé réellement par l'église locale. Mais si c'est eux-mêmes qui ont cela, puisque la Bible déclare que c'est lui qui provoque en nous, mais nous le vouloir et le faire. Et cela, j'ai bien apprécié qu'il en soit ainsi. Et lorsqu'ils ont parlé qu'il y aura aussi donc la semaine de prière de la jeunesse, dans la première semaine de septembre, je crois bien, j'ai dit encore là, c'est une très bonne chose. Si elle commence à prendre conscience qu'il faut chercher ce Dieu-là, s'accrocher à ce Dieu, malgré qu'on soit jeune. Et c'est pour ça que je suis sûr que cette semaine des prières de la jeunesse, qui va voir tous nos jeunes venir donc, de l'intérieur du pays, on va voir ce que le Seigneur voudrait vraiment bien leur communiquer et ce que le Seigneur voudrait bien faire. Les camps, c'est très bon et c'est merveilleux. Mais constat était là que dans beaucoup de camps, bon, il y a certaines personnes qui vont très bien avec le cœur de chercher Dieu, qui veulent une vie transformée, qui en quittant leur famille, leur maison, se diront, Seigneur, je veux que tu me parles à ce camp-là. Et ça, c'est très bon. Mais il y en a d'autres qui s'en vont avec l'esprit réellement de pique-nique, de loisirs, de détente, l'esprit vacancier. Vous voyez? Et aussi, nous allons faire de nouvelles connaissances. Ce n'est pas mauvais, toutes ces choses. Mais vraiment dommage quand ça se termine souvent par des orgies. Vous savez, un seul mauvais témoignage ternit tout ce qui donc est fait dans ces camps. En principe, pour aller au camp, on doit préparer les jeunes gens pour aller au camp. Il doit y avoir une préparation avant le camp de ceux qui doivent participer. Nous aimons dire qu'il y a eu 500 jeunes, 600 jeunes. C'est merveilleux. Mais la motivation. Je pense que cette année est une année donc, de préparation vraiment pour la jeunesse meilleure. Parce que déjà Dieu a commencé à œuvrer en vous. Par cette journée de prière, la semaine que vous allez avoir. Et je vais vous inviter, si vous avez manqué à la journée d'hier, faites tout pour ne pas manquer à la semaine de la jeunesse, cette semaine de prière de la jeunesse. Beaucoup d'églises et de missions organisent des camps, c'est presque une compétition. Donc, inspiré ou non inspiré, je ne saurais le dire. Mais ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ceci, comme cela qu'il faut les faire. Il faut toujours demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? À quoi est-ce que tu m'appelles? Quel est mon devoir dans cette situation? Et le Seigneur te guidera. Donc ça a été aussi une bonne chose. Et comme je suis invité à parler dans ce camp des enfants de pasteurs, le camp des enfants de pasteurs, je pense c'est organisé par les assemblées de Dieu, donc avec l'aval de la GMPM, certainement, les enfants de pasteurs. Et j'ai trouvé que c'est très inspiré. Parce qu'aujourd'hui, le modèle de vie des enfants de pasteurs, si cela n'est pas conforme aux Saintes Écritures, les autres jeunes gens donc, ont comme référence ces enfants-là. Ils regardent ces enfants de pasteurs, la vie de ces enfants de pasteurs, leur comportement, leur attitude. S'ils ont une vie dégradée, une vie perverse, désordonnée, comment est-ce que les pasteurs pourront parler aux autres jeunesses, aux autres jeunes gens? Donc je pense que c'est l'un des meilleurs camps de prise de conscience
pourquoi Dieu m'a fait naître dans une famille où mon papa est pasteur, où ma maman donc est pasteur missionnaire, ou vous voyez, responsable de la maison de Dieu, diaconesse. Pourquoi je suis né dans cette famille-là? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Cela est très important. Parce que ceux qui vous regardent, si votre vie les attire loin du Seigneur, vous en serez des objets d'appât de destruction, ce qui ne vous serait pas profitable. Donc je pense que c'est l'un des camps les plus inspirés. C'est comme une élite de jeunes gens. Mais comprenez très bien, je l'ai dit ici hier, mais vous êtes tous des enfants des pasteurs. Parce que vous êtes tous mes enfants là. Donc votre mode de vie en dehors de l'église, quand les gens regardent, ah c'est un jeune de la meilleure, ah c'est un jeune de ceci, ah, lui aussi il est comme cela. Et comprenez très bien, ça déshonore la famille d'une manière ou d'une autre. Donc raison pour laquelle ce n'est pas seulement ciblé, bien qu'il soit biologiquement ciblé. Biologiquement ciblé, enfant des pasteurs. Mais comprenez spirituellement, c'est tout jeune qui se trouve dans une église locale, qui a un père en la foi. Donc, ça concerne toutes ces personnes. Et nous allons pouvoir voir qu'il y a un grand tournant que Dieu voudrait amener dans la vie de sainteté dans son église, la vie de vie dans son église. Il y a 1 année ou 2 années de cela, certainement que beaucoup ont suivi donc le message donc de Benny Hinn, qui a de l'onction qu'il prêchait. Il continue toujours de prêcher l'onction, mais qui a bien vu que l'onction sans la transformation radicale, sans le changement de la vie des brebis, des croyants, ne mènera nulle part. Et que les messages prêchés qui galvanisaient les églises, qui galvanisaient les enfants de Dieu, c'était bien. Mais où en était leur caractère, leur mode de vie? Raison pour laquelle il avait changé de message. Et cela lui a causé beaucoup de dommages. Parce que beaucoup de gens, réellement, donc, ont commencé à très mal parler de lui. Lui qui était enfant de la prospérité. Lui qui était enfant de l'onction. Il a fait comprendre que l'évangile n'était pas dans son message. L'onction est réelle. Mais un message qui ne transforme pas les vies, frères et sœurs, c'est se leurrer. C'est se leurrer. Samson était loin, mais il n'a jamais eu une vie transformée. Il n'a pu avoir qu'une prière de repentance lorsqu'il avait les 2 yeux crevés. C'est là où il a fait une prière de repentance. Il a dit, Seigneur, donne-moi encore la force une fois. Mais pour quel motif? Pour que je prenne vengeance de mes ennemis. Et puisqu'il avait été trop loin dans l'onction et trop loin dans la désobéissance, il a trouvé que ce n'était plus la peine pour lui de vivre. Il a dit que je meure avec mes ennemis. Que je meure avec les Philistins. Et il est mort avec les Philistins. Mais il avait fait une prière de foi. C'est pour ça dans Hébreux 11, il est parlé de la foi de Samson. Il a pu croire encore quand il avait les yeux crevés. Mais quelle perte, quelle ne fut une grande perte pour sa vie. Et tout récemment, donc nous avons aussi ce grand prédicateur, T.D. Jakes, qui a changé aussi son message en ce mois d'août même. Vous voyez, en ce mois d'août même. C'est bon d'enseigner le leadership, c'est bon d'enseigner comment réussir, comment prospérer. Vous voyez, ces formations qui courent, comment on appelle, global, quoi, là, ainsi de suite. Hein?
Ils sont les fondateurs de cela. Il faut que les jeunes chrétiens s'éveillent et professionnellement et politiquement pour impacter, influencer le monde. Et ça a bien donné, ça a bien réussi. Vous voyez? Donc ainsi, beaucoup ont fait de grandes percées dans ce domaine. On pourra dire, un chrétien, il a réussi dans ce domaine. Il a réussi dans ceci, il a réussi dans cela. C'est une très bonne chose. Mais le caractère, la vie, quand il a changé de message, ça fait 2 dimanches, il a dit que son église s'est vidée à moitié. Son église s'est vidée à moitié. Parce que ces femmes noires américaines, l'église était pleine donc, de femmes, de filles mères, mais elles ont l'argent, elles ont la possession, elles n'ont pas besoin d'hommes. Hein? Et les hommes aussi, c'est pareil là. Hein? Donc, ils vivent en concubinage, ils sont bien accueillis là. Donc, ils reçoivent les messages qui les galvanisent dans le travail, qui les galvanisent dans ceci ou cela. C'est merveilleux là. Quand ils viennent, les messages qui sont donnés là, donc ça les fortifie la main, le caractère. Quand il a changé de message, l'église s'est vidée à moitié. C'est pour ça qu'il faut comprendre que nous sommes à un tournant très important. Dieu ne va pas laisser son église comme cela. La raison pour laquelle il va renverser la langue des serviteurs de Dieu. Maintenant, pour ceux qui veulent, ceux qui le désirent, pour qu'ils puissent prêcher le vrai évangile. Et là, beaucoup de ceux-là qui ne voudraient pas entendre ces choses se retireront. La raison pour laquelle n'enviez personne. Êtes-vous dans le vrai évangile? Êtes-vous dans la vraie parole de Dieu? Ne regardez pas tout ce que vous voyez comme succès religieux. Le succès religieux est différent du succès spirituel. Comprenons beaucoup de choses à l'heure où nous sommes. C'est la vie changée, la vie transformée. Le caractère de Christ en nous, le revêtement de Christ en nous, qui est très important. Mais avec cela, il donne aussi d'être prospère. Il n'est pas contre cela. Avec cela, il donne aussi la grande onction. Il faut cela. Jésus de passage déjà, sans qu'il ait prié pour que les démons sortent, les démons tremblaient. L'onction est tout à fait normale. Il faut bien sûr qu'il y ait cela. En une certaine année même, une des femmes qui était bien ointe, donc à Ségou, ça c'est très loin dans les années 60, autre chose comme cela. Quand elle était invitée dans les camps des femmes ou dans les camps d'église, lorsqu'elle paraissait, beaucoup de femmes avaient peur d'elle. Ah, mais et c'est pour ça que les gens avaient fait des pièges, surtout les femmes dans ce domaine-là, que le Seigneur vous en garde. Beaucoup de femmes étaient jalouses parce que lors des rencontres, cette femme-là, elle était honorée. Écoutez, il y a eu des vrais prophètes dans ce pays-là. Mais il n'y a pas eu d'enseignement. Hein? La cible, c'est ceux qui sont là. Que ça parte loin, que ça parte pas loin. Ceux qui sont ici, là. C'est quand ceux qui sont là sont transformés, s'ils sortent, ils peuvent transformer. Donc, raison pour laquelle on pouvait se fâcher, s'énerver quand il y avait coupure, quand il y avait ceci, cela. Nous dirons que qui va nous fouiller drôle. Et quand il y a un cas, il y a le médecin. Guitare phone, il y a focagno, ma focagno, un gars strachitou lablé. Il faut que la parole véridique, vérité soit donnée.
Alléluia. Donc nous sommes dans un tournant très important. Il faut être au tournant de Dieu. J'ai fait cette sortie depuis le lundi, j'étais à l'intérieur. J'ai vu vraiment la vanité que nous avons dans le ministère. Les vrais pasteurs sont en brousse. Les vrais serviteurs de Dieu qui sont là-bas. Ils n'ont pas tout ce confort. Hein? Ils n'ont pas tout ce luxe. Ils n'ont pas toutes ces faveurs. Mais ils servent Dieu. Et souvent nous pensons que nous allons être plus récompensés que c'est l'heureux. Parce que Dieu regarde. Si Dieu te donne une seule personne à modeler, que tu arrives à modeler cette personne-là, à entrer dans les voies du Seigneur, tu as gagné. Il a été donné à Marie une proposition. Est-ce que tu veux que je passe au travers de toi pour venir sur la terre? Dieu n'oblige personne. Il te propose si tu acceptes. Il vient vers toi si tu acceptes. Longtemps depuis Éden, il a dit quoi? La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est le vendredi ou bien si c'est à la rencontre des jeunes ou bien quoi, j'ai dit cela. Je suis sûr qu'Adam croyait parce que quand il avait été par la postérité de la femme, Caïn n'était pas né. Abel n'était pas né. Seth n'était pas né. Certainement qu'Adam avait cru, quand Ève était enceinte, que l'enfant là qui allait naître, aussitôt la vengeance allait être faite. Mais rien. Il s'est dit certainement que c'est Abel donc. Parce qu'ils viennent de quitter un endroit merveilleux. Ils m'ont dit la postérité de la femme. Ils n'avaient jamais vu une femme enceinte. Ève n'avait jamais su qu'une femme peut être enceinte, avoir un gros ventre comme cela. Voici qu'elle ressent quelque chose qui bouge là. Ah, n'est-ce pas là? Ce que Dieu a dit là. Donc on va prendre la revanche sur Satan maintenant. Rien. Et leur désespoir va aller s'agrandissant. Voilà les deux frères qui se battent. Et l'un tue l'autre. La confusion. La confusion est là. Quand Dieu promet, il y a un long chemin. Servez toujours l'Éternel. Oui. Servez-le sur le chemin rocailleux et dur. Nous voulons tout dans la simplicité. On vient à l'église dans la voiture climatisée. On vient à l'église étant bien parfumé. On vient à l'église étant bien fait. Il faut cela. Hein? Même si j'avais un hélicoptère, j'allais venir à l'église en hélicoptère. Je ne suis pas contre. Hein? La nature de l'homme même, c'est ça. Mais la vérité de la vie chrétienne, de la communion avec Dieu, c'est loin de tout cela. Vous voyez? Abel meurt. Caïn s'enfuit comme un errant. Regardez cette famille maintenant, Adam et Ève. Mais ce que Dieu a dit, est-ce que cela va arriver encore? Et voici Seth. Ah, Ève dit maintenant, ça maintenant c'est l'enfant que Dieu a donné. Voilà. Mais regardez aussi. Ce n'est pas venu. Le chemin est long. Le chemin est rocailleux. Mais il ne faut jamais démordre la parole. Il faut toujours saisir la parole. Marcher dans cette parole-là. Quoi qu'il arrive, ça va se réaliser. Et ça a pris combien de temps? Ça a pris combien d'années? Plusieurs milliers d'années. Pas centaines.
Et voici le moment arrivé où Dieu voudrait agir maintenant. C'est pour ça que vous allez comprendre. Quand Jésus va venir, bon, il y a beaucoup de choses à dire, vous savez. On dit qu'il a été prêché aux morts. C'est quand la promesse avait été donnée depuis Éden là, il fallait que tous ceux-là qui ont vécu avant sa venue là, avant qu'il ne rétablisse réellement tous les principes de salut pour le ciel, qu'il aille prêcher aussi aux morts. Voilà la promesse. Les Abraham et les Moïse qui étaient morts, c'est comme ça. Oh, voilà la promesse, c'était lui. Parce que ça leur a été dit, attendez d'abord, parce que si vous l'avez maintenant là, les autres en seront privés. Ils nous ont attendus. Quand nous avons reçu maintenant, ensemble, nous sommes tous entrés là-dedans. Le moment étant venu, bon, Dieu dit, c'est mon heure maintenant, il faut que je vienne sur la terre, c'est mon heure. C'est maintenant qu'il faut que j'intervienne. Mais, comme je l'avais dit au commencement, Dieu est son propre prophète. Le premier prophète, c'est Dieu. En Éden, il a prophétisé. Il est son propre prophète. Il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il est le premier prophète. Il est son propre prophète. Et c'est pour ça qu'il peut envoyer des prophètes qui doivent agir selon sa pensée, selon sa parole. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que soudainement une vierge va tomber enceinte? Ah non. Non, il pourrait le faire. Une jeune fille quelque part dans la maison du souverain sacrificateur, dans ceci ou cela, va se trouver soudainement, subitement enceinte là. Angoisse, perturbation. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Vous voyez? Mais il va proposer, il va envoyer un messager. Il pourrait l'envoyer envers n'importe quelle fille vierge d'Israël. Mais il va l'envoyer vers une jeune fille. Peut-être c'était la première proposition. Si elle avait refusé, ce serait une autre personne. C'est pour ça que quand Dieu vient en son temps, voilà, je pense que c'est hier que j'ai dit, c'est-à-dire la jeunesse est pressée. Dieu a un temps. Dieu a un temps pour chaque personne là. Les jeunes veulent être des adultes, posséder déjà leur propre voiture, posséder déjà leur propre maison, posséder déjà ceci ou cela. C'est pour cela que toute proposition qui leur est faite pour réussir dans la vie, ils sont là-dedans, bonne ou mauvaise. Attendez le temps de Dieu. Mais il viendra faire des propositions. L'archange Gabriel vient, donc il trouve cette jeune fille-là, et dit salut. Simplement. Souvent, on attend que Dieu vienne casser les calebasses, les montagnes, les collines là pour dire c'est moi Dieu. Une simple salutation. Salut. Une grâce t'a été faite. Tu as été choisi parmi toutes les femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure aux femmes. Si on va étudier la vie des apôtres, vous allez voir ça. Les 12 apôtres là, c'est parmi des multitudes de disciples que le Seigneur les a choisis. Mais il les a choisis pourquoi? Pour être esclaves des autres. Pas pour dominer sur les autres. Proposition lui a été faite. Est-ce que tu acceptes de porter un enfant qui va être le sauveur du monde? Cet enfant-là, son nom sera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Vous savez, le nom Jésus n'a pas été donné à Marie. C'est Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Ça veut dire que le cœur de cette jeune fille-là aspirait à ce que Dieu soit vraiment parmi les hommes, que Dieu soit manifesté. Ça veut dire qu'elle avait un cœur prédisposé depuis longtemps. Ce Dieu-là, s'il pouvait être là en Israël, s'il pouvait être là avec nous maintenant. Quand vos cœurs ne sont pas aspirés, c'est pour ça, jeunes gens, jeunes filles, garçons, tout le monde, comprenons.
quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas question d'âge. La proposition lui est faite, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, mais ce que tu me dis là, mais comment est-ce que cela peut être possible? Là, c'est une bonne réponse. Dieu peut t'appeler à son œuvre, t'appeler au ministère, mais tu vas te dire, mais comment est-ce que je peux le servir? C'est comme vendredi, on a vu avec le temps de prière avec le pasteur Smano, lorsque il a été dit donc, au prophète Ézéchiel, ces ossements-là peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, ah, moi, il ne sait pas de... C'est toi qui le sais. Ça, c'est entre tes mains. Ce n'est pas un débarras quand il a dit ça. Il dit, c'est entre tes mains. Donc, humainement, ce n'est pas possible. Mais c'est toi, Dieu, qui le dit, qui est l'auteur de la vie. C'est toi qui le sais. Et Marie dit, mais comment cela est-il possible? Comment est-ce que cela va se passer? On veut seulement ton consentement. On veut seulement ton consentement. Nous sommes à un tournant décisif. Ton consentement, ton engagement, ton attachement au Seigneur. Dieu ne forcera jamais quelqu'un. Apocalypse 3:20, il dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. Satan, quand même, s'il est à la porte là, lui, il fracasse là. Et lui n'a pas besoin. Tu l'as permis d'être à ta porte, lui, il va dynamiter ta porte. Mais le Seigneur là, il tape. Il tape. C'est pour ça que la parole est donnée à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Ton consentement. Quand tu l'as dit que c'est pas... Parce qu'elle dit, je ne connais pas d'homme pour que cela puisse se faire. Il ne s'agit pas de question d'homme ici. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, il ne s'agit pas de question d'homme. Hein? Quand Dieu veut travailler dans ta vie, il ne s'agit pas de question de personne. Quand Dieu veut œuvrer dans ta vie, il ne s'agit pas de question de moyens. Quand Dieu veut œuvrer dans ta vie, il ne s'agit pas de question de diplôme. Quand Dieu veut œuvrer dans ta vie, il ne s'agit pas de question de ton statut. Est-ce que tu veux seulement faire ce qu'il veut faire au travers de toi? Ah, quand il était d'accord, voilà maintenant le plan depuis Genèse 15, le moment favorable était venu. Il y a un tel moment favorable pour chacun d'entre nous dans ta vie. C'est pour ça que le chemin peut être dur, rocailleux. N'arrête pas le service, n'arrête pas le ministère, n'arrête pas d'œuvrer. Ça peut souvent être comme sans résultat. C'est comme sans résultat. Tu n'as envie de rien même. Ce Dieu-là te demande où est-ce qu'il est. Mais continue. Continue. Le moment favorable va venir. Ça va venir. Ça va venir, ce moment favorable-là. Quand ça arrive, si ton cœur y consent, rien ne pourra empêcher. Personne. Personne ne pourra empêcher cela. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un tournant qu'il ne faut pas manquer. Ouvre ton cœur. Demande au Seigneur. Mais voici, je veux que moi aussi, le temps favorable pour ma vie, le temps favorable qui est là pour ma vie, Seigneur, ce que tu voudrais faire présentement, actuellement, en cette année, à cet âge-là dans ma vie, Seigneur, je suis prêt à ce que tu le fasses. Et il va le faire. Et quand tu t'engages comme cela avec le Seigneur, ne crains pas ce que vont dire les uns et les autres sur toi. Ça, c'est l'un des problèmes, donc des facteurs d'analyse qui pousseront les gens à ne pas s'engager pour aller trop loin avec le Seigneur. Marie même sait, si elle est enceinte maintenant,
Elle a un fiancé. Mais en Israël, c'est une punition de mort. C'est pour ça, quand vous choisissez quelqu'un là, jeune fille là, choisissez des bons hommes. Hein. Les garçons aussi, c'est pareil. On a prié spécifiquement pour cela hier. Là, que le Seigneur garde nos jeunes gens à faire des mariages où le conjoint ou la conjointe sera un fardeau sur la tête durant toute la vie. Si tu as un conjoint, une conjointe qui devient un fardeau pour toi, pour toute ta vie, à cause d'un mauvais choix, et tout ça, c'est le choix, hein? C'est toi qui l'as choisi là. Ce fardeau-là, c'est pour toute ta vie. Mais si c'est un bon homme, si c'est une bonne femme, une bonne fille, elle saura te supporter malgré la situation. Joseph, il a dit c'était un jeune homme qui avait un bon cœur. Il dit, bien sûr, c'est la peine de mort, je ne veux pas qu'on la tue. Mais je vais me séparer d'elle discrètement. Je ne vais pas divulguer. Non. Et regardez, quand les jeunes gens se trahissent les uns les autres, c'est sur les réseaux sociaux. Vous lancez de tels messages-là, à quoi est-ce que ça sert? Hein? Vous démontez, vous vous démasquez comme cela quand vous parlez du mauvais caractère des uns des autres, vous lancez. Surtout ceux-là même qui dans les réseaux sociaux, on dit qu'un pasteur a fait ça, c'est un pasteur même. On envoie ça, si, cela, partout. Vous exposez les serviteurs de Dieu, même s'ils sont en faute. Et vous pensez que vous allez sortir gratuitement? Pourquoi vous lancez de telles choses? À quoi est-ce que ça va vous rapporter? Hein, même pour un jeune, même pour quelqu'un de l'église, un membre de l'église, ça se raconte partout. Hein? Partout, partout, partout. Priez pour de telles personnes. Joseph est là tout tranquille. Il a pris la résolution de ne pas gâter la réputation de cette jeune fille. Il répond, donc s'est retiré discrètement. La nuit, Dieu intervient. La nuit, le Seigneur intervient. Il dit, ne crains pas de prendre Marie comme femme. C'est une bonne femme. Il ne faut pas la juger. Il ne faut pas mal la juger. C'est celle qui est ta femme réelle. Ni songolo bebo musola. Ala kakuma efo chua la. Modo kola songolo femme fait monaka la sakoni. Et tu notes. Quand Dieu te parle clairement comme cela là. Et Dieu va lui dire, l'enfant là qui va naître là, écoute, c'est ton sauveur. Hey. C'est ton sauveur. C'est lui qui est le sauveur du monde. Tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est à Joseph que le nom Jésus a été donné. À Marie, Emmanuel. Ça veut dire quoi aussi? Que Joseph là était dans des tourmentes. Il était dans des situations. Comment sortir de ces problèmes? Comment sortir? Qui peut l'aider? Qui peut le sauver de ces différentes situations? L'écriture n'est pas donnée comme cela en vain. Dieu vient vers les gens selon les principes de vie que ces personnes ont et il leur donne la réponse et il leur fait faire ce qu'il faut faire. Il dit, tu diras le nom de Jésus. C'est celui-là qui va sauver le monde. Ah, s'il va sauver le monde, Jésus s'est dit donc, la solution est trouvée pour moi. L'enfant là, c'est le sauveur de ma famille. C'est le sauveur de ma vie, c'est le sauveur de mon entreprise, c'est le sauveur de mes affaires, c'est le sauveur, s'il était endetté, c'est le sauveur, il va payer mes dettes.
Il a son exaucement. Raison pour laquelle il va accepter donc prendre cette femme-là. Je vous dis quelque chose d'autre aussi. Des jeunes gens peuvent tomber en erreur, des jeunes filles peuvent tomber en erreur. Mais maintenant, quand vous les mariez, les parents même disent non, elle a déjà un enfant, elle a déjà 2 enfants. Il ne faut pas. Donc, non, ce serait. Écoutez, c'est là que tu vas prendre. Elle a fait combien d'avortements? Hein? Combien d'avortements? Combien? Combien? Il faut toujours écouter le Seigneur, voir la direction du Seigneur. L'erreur peut être là, mais le Seigneur va te donner la bonne direction. Aide-nous, Seigneur. Chacun dit aide-nous, Seigneur. Chacun dit aide-nous, Seigneur. Fais-nous vivre ta parole. Chacun dit fais-moi vivre ta parole. Raison pour laquelle Pharaon veut tuer les enfants. Vous voyez, qu'est-ce que Joseph fait? Il prend la femme, il prend l'enfant Jésus, il fuit en Égypte. Il sauve l'enfant. Il devient le sauveur aussi de Jésus. Hein? Il a fui avec oui ou non? S'il n'avait pas amené, on allait tuer Jésus oui ou non? Écoutez-moi. Le principe de vie du Seigneur là, il faut être à l'heure, au temps du Seigneur. Ce qu'il déclare, investis-toi à les faire. Notre temps est clos. Alléluia. C'est pour éveiller ton esprit, ta conscience, à prendre ta vie chrétienne très au sérieux. Très au sérieux. Et je pense que beaucoup d'églises sont en train de comprendre cela. Je parlerai aux enfants de pasteurs dans la semaine là et j'ai dit Seigneur, bon, ce n'est pas des messages, des slogans. Il faut des paroles qui transforment les vies, changent les vies. Une vieille femme s'est convertie dans un des villages où l'église était allée évangéliser. Dans tous les villages, c'est une seule vieille femme. Bon, beaucoup ont écouté, beaucoup ont eu le salut. Non, plutôt, beaucoup ont écouté, beaucoup ont reçu la guérison. Mais pour le salut, c'est une seule vieille femme. On dira que c'est la veuve de l'ancien chef de famille et de chef de village. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis sa conversion, personne n'est passé là pour affermir cette femme. Personne. Nous avons demandé au pasteur, est-ce que vous l'avez rendu visite? Est-ce que... Bon, le pasteur a dit, bon, il y a une de nos sœurs chrétiennes qui connaît bien la contrée. Donc on a demandé à cette sœur, allons ensemble là. Donc on va visiter cette femme-là. Et l'autre femme l'a dit, ah, en tout cas, moi je ne peux pas partir. Parce que si on s'en va là, si elle va nous dire qu'elle ne s'est pas convertie, qu'est-ce qu'on va faire? Et le pasteur aussi, donc, n'a pas cru. J'ai dit au pasteur là, mais si toi-même tu ne crois pas hein, à la conversion des gens que tu évangélises, mais comment est-ce que les gens vont croire à ton message? Quand quelqu'un te dit oui,
j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur, son Seigneur. Écoute, c'est son problème maintenant de continuer, de ne pas continuer. Mais toi, ta tâche, c'est de faire de lui un disciple. Si tu t'en vas, s'il dit non, parce qu'après le village s'est levé, ceci, cela, Dieu te donnera la direction. Mais si toi-même tu n'as pas confiance, il y a la sebe de doa. Nous sommes dans le domaine de la foi. Et je termine cela avec la fin de 1 Pierre chapitre 5. Pour ceux qui ont suivi la prière ce matin. Et donc, et avec 2 Pierre chapitre 1. Donc, il est titre de l'enseignement. Donc, c'est l'équilibre entre l'humilité et la dignité. Je pense qu'il va développer cela le mercredi. L'équilibre entre l'humilité et la dignité. D'abord, dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 12 à 14, je vais résumer cela. 1 Pierre 5. Il a dit, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter à vous et pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. C'est par Sylvain. Sylvain, c'est Silas. Vous voyez, ce sont des jeunes gens qui étaient là à côté des pères en la foi. Ils ont œuvré dans l'humilité, dans leur jeunesse, dans la simplicité, à côté des pères en la foi, des écrivains à côté d'eux. Vous voyez, des petits commissionnaires à côté d'eux. Ils faisaient la joie, le réconfort de ces pères en la foi. Pierre nous parle de ce Sylvain-là. Donc, et Paul nous parle de ce Sylvain-là comme Silas, qui ont été des véritables compagnons d'œuvre. La place en toi que jeune gens, jeune fille, ta place en tant qu'homme, femme dans l'église, est-ce que tu peux être